Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance de se rassembler, la grande famille du CSC Nouvel-An, afin de célébrer Pâques et la résurrection de notre plus grand modèle, Jésus. Nous voulons commencer en reconnaissant que peu importe où que nous soyons connectés aujourd'hui, les villes ontariennes où nous nous trouvons sont situées sur les territoires traditionnels des peuples autochtones datant d'innombrables générations. Nous montrons notre respect pour les contributions de ces peuples autochtones et en reconnaissant le rôle des traités dans ce qui est maintenant l'Ontario. Nous continuons notre pèlerinage dans les différents coins de notre grand territoire du CSC Nouvel-An. En virtuel et en prière, nous pouvons nous retrouver ensemble. Il me fait un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Monseigneur Thomas Dowd, le nouvel évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie qui a accepté de venir prier avec nous le chapelet. Bienvenue, Monseigneur Dowd, et merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Je pense que j'ai une opportunité pour expliquer pourquoi nous faisons le chapelet ce matin. C'est très simple, c'est parce que le chapelet comme forme de prière est super simple, c'est très simple, mais en même temps, c'est très profond. Un enfant de 7 ans peut facilement prier le chapelet avec d'autres, avec sa famille, par exemple. Puis une personne qui a 70 ans peut continuer à prier le chapelet avec beaucoup de profit pour sa vie spirituelle. Je peux dire même un enfant de 7 ans peut devenir un leader du chapelet. Donc, c'est très flexible, c'est très profond, c'est un appui pour notre vie spirituelle et quand on le fait, le Seigneur entend d'une manière particulière parce qu'on prie avec la Vierge Marie et on sait que Jésus aime sa mère. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, c'est un moment pour nous de prier ensemble, mais aussi d'apprendre et de perfectionner et de grandir dans cette grande prière qui s'appelle le chapelet. Commençons le pèlerinage d'aujourd'hui à Sudbury avec le chant Lumière du monde interprété par Samantha Shuchuk, élève du Collège Notre-Dame, qui préparera notre esprit à prier le chapelet. Lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour. Lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. Le reflet de sa lumière au jour le jour. Continuons notre pèlerinage à Sudbury avec la famille Bidal en débutant notre chapelet par le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, si nous avons offensé. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme maintenant, comme maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a disposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre
et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé, à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, ainsi l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on me l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus, qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie ». S'étant retourné, elle lui dit, en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. On vient d'entendre un texte biblique qui parle de la résurrection de Jésus. Juste pour expliquer rapidement c'est quoi la résurrection, j'imagine que plusieurs d'entre vous sont familiers avec les zombies. Si on connaît des films ou des séries télévisées sur les zombies. Bien, qu'est-ce que le zombie? C'est quelqu'un qui revient uniquement dans son corps, mais son esprit est disparu. C'est un monstre. Avec Jésus, on sait qu'avec la mort, l'esprit et le corps se séparent. Le corps se désagrège, ça va au tombeau. L'esprit, qui sait où ça va? Mais avec Jésus, on voit que son esprit et son corps reviennent et puis c'est pas un zombie. Son corps est transformé, transfiguré par la gloire de Dieu. Alors la résurrection, c'est pas juste un mort qui revient à la vie, c'est une nouvelle vie complète avec Dieu où l'esprit et le corps sont parfaitement unifiés et glorifiés. Et sa résurrection, donc, devient un instrument de salut pour nous. Parce que quand on meurt, le corps et l'esprit se séparent, mais maintenant, on peut être... C'est comme si dans sa résurrection, Jésus devient une sorte de velcro spirituel, puis notre esprit peut s'attacher à lui. Et donc, il n'y a pas de zombies chrétiens, il n'y a pas de zombies dans le sens de Jésus-Christ. Lui revient pleinement guéri de la mort et pleinement glorifié pour devenir un instrument de notre salut. Continuons notre pèlerinage à l'école secondaire Trillium à Chapleau en écoutant la 2e lecture. Deuxième mystère glorieux, l'Ascension. Écoutons cette lecture du livre des Actes des Apôtres. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Alors, avec ce texte, nous avons l'histoire de l'ascension. Ça veut dire que Jésus, après avoir ressuscité, après sa résurrection, bon, bien sûr, il marchait sur la terre avec ses amis, mais avec l'ascension, il monte vers le ciel. Physiquement, il monte vers le ciel et son corps, bien sûr, disparaît. C'est parce qu'il entre au ciel, qui est une réalité spirituelle. Pourquoi est-ce que ça, c'est important?
dans mon dernière explication, j'ai dit que dans sa résurrection, il est ressuscité pour nous dans son corps. Il devient une sorte de velcro spirituel. On peut s'attacher à lui. Mais avec l'ascension, c'est une autre image que je vous partage. Jésus devient un peu comme une antenne, un router. Alors, si vous avez ça dans votre maison dans vos maisons pour le Wi-Fi dans la maison, bien sûr, où est-ce qu'on place l'antenne? Bien, on voit quand on va sur l'autoroute, on voit des antennes pour des téléphones cellulaires, puis ils sont très hauts. Dans la maison, c'est rare qu'on met ça, le router, uniquement au sous-sol, parce que quand c'est au sous-sol, si on est sur le deuxième étage, on n'a pas de signal. Alors, habituellement, on met l'antenne plus haut pour que le signal se répand. Alors, l'idée de l'ascension de Jésus, parce qu'il est une antenne, l'idée, c'est qu'on peut se brancher sur lui, mais il monte pour qu'il soit partout, que sa présence soit partout, pour qu'on puisse toujours être connecté à lui et par lui, à Dieu, à son Père. Alors, bien sûr que le router dans notre maison, on connecte pour être connecté au réseau, mais Jésus est notre instrument, notre manière d'être connecté au réseau qui s'appelle Dieu, le ciel. Et donc, il monte et dans cette ascension, il devient omniprésent. Il est partout. Le signal commence à être partagé partout pour qu'on puisse être branché sur lui. Pour cette prochaine dizaine, prions pour les personnes que nous aimons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Continuons notre pèlerinage à l'école Notre-Dame-du-Sault au Sault-Sainte-Marie. Écoutons cette lecture du livre des Actes et des Apôtres. Quand arrivera le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Alors, avec l'histoire de la Pentecôte, c'est encore un développement dans tous ces différents éléments de notre vie spirituelle. Alors, nous avons entendu avec l'ascension comment Jésus devient une sorte d'antenne pour faire répandre le signal pour qu'on puisse se brancher sur lui. Mais j'ai ici mon téléphone cellulaire. Et bien sûr, si je veux me brancher sur un réseau Wi-Fi, je peux le faire, ça va le détecter, mais ça prend quelque chose de spécial. Habituellement, pour se brancher, on a besoin de quoi? Le mot de passe. Le mot de passe qui nous permet d'entrer dans un réseau. Et donc, dans la Pentecôte, Jésus envoie l'Esprit Saint. On vient d'entendre l'histoire, l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres, sur les premiers chrétiens. C'est comme si Dieu met le mot de passe dans leur âme. Comme ça, ils ont tout ce qu'il faut pour se brancher sur ce réseau. Jésus, l'antenne qui nous donne accès à ce réseau, qui est Dieu, le ciel et tout ça. Un petit détail pour ceux qui ont reçu le sacrement de confirmation, c'est la Pentecôte pour vous. C'est le moment où l'Esprit Saint arrive. C'est le moment où Dieu met le mot de passe dans l'âme de la personne pour être parfaitement branché et complètement branché. Et donc, ceux qui se préparent pour la confirmation, si j'ai la chance de vous confirmer, ça va être le moment où Dieu met le mot de passe dans ton âme aussi. Pendant la prochaine dizaine, prions pour les personnes qui ont besoin de force, qui vivent des moments difficiles et qui ont besoin d'amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre premier secours. Pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous en Amen. Nous demeurons au Sault Sainte-Marie pour cette prochaine dizaine. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption. Écoutons cette lecture de l'Évangile selon Saint Luc. Il s'est penché sur son humble servant. Désormais, tous les âges me diront bien heureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Alors, avec l'Assomption, on arrive à une autre étape. Jésus est au ciel avec l'Ascension. Il partage l'Esprit Saint, donc nous avons une connexion spirituelle avec lui. Mais dans l'Assomption, quelque chose de très spécial arrive à Marie, la mère de Jésus. On sait que Marie, elle avait une vie sur terre comme nous, puis à un certain moment, elle est morte, elle a été mise au tombeau. Mais quand les disciples ont réouvert le tombeau parce qu'un des apôtres n'était pas présent, son corps était disparu. Et ils comprenaient que Marie avait ressuscité comme son fils. Et elle est montée au ciel comme son fils. C'est comme si lui est venu la chercher pour être avec lui, pas juste dans son âme, mais dans son corps aussi. Et parce que Marie partage cette grâce de la résurrection, parce que Marie partage cette grâce d'être au ciel, corps et âme avec son Fils, ça veut dire qu'elle fait partie de ce mouvement d'être comme une antenne avec Jésus. Donc, c'est possible pour nous, la grâce qu'elle reçoit, qui devient grâce pour nous, c'est que c'est possible de prier Marie. On prie toujours à Dieu, on prie toujours à Jésus, le Fils de Dieu, par l'Esprit Saint. C'est toujours notre prière. Mais parce que Marie est maintenant tellement associée à son Fils, c'est possible pour nous aussi de prier Marie. Voilà pourquoi le chapelet, pourquoi on prie le « Je vous salue Marie », c'est parce qu'en le faisant, on développe davantage ce lien intime avec le Seigneur, avec Dieu. On peut prier toujours directement à Jésus, mais c'est comme si Jésus nous offre une autre possibilité d'être en union avec lui. Et quand on prie le chapelet, quand on prie la Vierge Marie, c'est comme si on devient un peu plus comme elle. On commence à recevoir toutes ces bonnes qualités. C'est comme notre âme est transformée pour devenir un peu plus comme l'âme de Marie, qui était le premier disciple et le disciple parfait de Jésus. Prions prochainement pour les choses que nous ne comprenons pas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous nous dirigeons au bout du territoire du CSC Nouvelon afin de finir notre chapelet avec les élèves de l'école Saint-Nom de Jésus à Hornpain. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de Marie. Écoutons cette lecture du livre de l'Apocalypse. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sur les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Alors, ce dernier texte, ce dernier mystère nous parle de ce qu'on appelle le couronnement de Marie. Mais l'idée, bien sûr, l'image, c'est qu'elle reçoit une couronne sur sa tête. Mais l'idée, ce n'est pas de recevoir une couronne physique. C'est de partager une bénédiction, de partager une grâce qui vient de Dieu. Jésus est le roi. Alors, si Marie est couronnée reine du ciel, ça veut dire qu'elle partage le ministère, la fonction de Jésus, ce qu'il continue à faire pour nous
de son trône, je dirais, au ciel. Mais le couronnement, la Bible dit que ce n'est pas uniquement Jésus et Marie qui vont recevoir cette gloire, le couronnement. C'est aussi nous. Un jour, le Seigneur Jésus va revenir sur terre. C'est ça notre foi et c'est ça qu'il a dit. Et donc, quand il revient, notre résurrection va se passer et ça devient le moment où nous sommes couronnés aussi. Donc, le couronnement de Marie, ça devient un peu, je dirais, la source de notre espérance. Quand on pense qu'on est vraiment à la fin, au bout de nos énergies, on ne sait pas ce qu'il faut faire après, on est vraiment, je dirais, je ne dis pas dans le désespoir, mais peut-être pas loin, on est triste. Le couronnement de Marie nous révèle et nous encourage parce que ça nous dit que Dieu vient vers nous, que Jésus vient vers nous, qu'il veut être présent avec nous. Et donc, ça peut nous aider à toujours garder en souvenir qu'on est toujours appelé à ouvrir notre cœur pour être unis à lui. Pour la dernière dizaine, prions pour les personnes qui rayonnent de joie et pour ceux qui ont besoin de retrouver l'espérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas en tentation, et ne nous livre pas. Amen. Ceci termine déjà notre pèlerinage ensemble autour du grand territoire du CSC Nouvelon en priant le chapelet. J'invite Monseigneur Dowd à nous adresser la parole une dernière fois. J'ai dit au début que le chapelet est simple mais très profond et qu'un enfant de 7 ans pouvait le prier, même diriger la prière et quelqu'un beaucoup plus âgé pour toujours en profiter. Et je pense que nous avons vu ça aujourd'hui. Je suis un évêque. S'il y a quelqu'un qui est supposé d'être un expert spirituel, c'est moi. Mais j'ai beaucoup aimé la chance de prier, même virtuellement, avec vous. Et effectivement, ça veut dire que c'était des enfants dans des écoles, dans plusieurs moments, qui étaient mon directeur spirituel pendant cette prière. Le chapelet est un moment de partage où nous sommes je dirais, sur le même pied d'égalité parce que nous sommes tous tournés vers le même Dieu, vers le même Jésus-Christ, vers Marie. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont préparé ça et je vous encourage de continuer ce mouvement de prière. J'ai ici un chapelet que le pape François m'a donné en personne et c'est ça que j'ai utilisé, le chapelet qui se trouve là-dedans. C'est ça que j'ai utilisé, mais peu importe si on a un chapelet spécial ou juste nos 10 doigts, on peut toujours faire le chapelet pour être unis à Dieu et unis entre nous. Alors que Dieu vous bénisse et continuez de prier le chapelet. Le Seigneur aime beaucoup cette prière et c'est une prière profonde et merveilleuse. Merci. Avant qu'on se quitte, j'aimerais offrir un remerciement sincère à Monseigneur Dowd qui a pris du temps de son horaire chargé afin d'être avec nous aujourd'hui. Un gros merci aussi à la famille Bidal et à Samantha Chouchak du CND qui nous ont bien installés au début du chapelet. Merci aux écoles participantes qui nous ont aidés à prier chaque dizaine. Saint-Joseph-Wawa, Notre-Dame-du-Sault sur Sainte-Marie, Saint-Nom-de-Jésus à Hornpain et École secondaire Trillium à Chapleau, ainsi que les enseignants qui les ont accompagnés. Ceci ne serait pas possible sans l'appui technique ici au Conseil et aussi d'une petite équipe de personnes Contact CI qui ont appuyé dans l'arrière-plan. Un beau gros merci à vous tous, la grande famille du CSC Nouvelon, d'avoir pris le temps de vous rassembler ici aujourd'hui, malgré la distance et les circonstances. Et finalement, merci à la chorale, à l'école Sainte-Marie-Azilda pour les enregistrements du chant « Que ta lumière brille », que vous reconnaîtrez sans doute, qui clôturera notre pèlerinage d'aujourd'hui. C'est à noter que certaines photos prises dans le diaporama datent avant le début de la pandémie. Continuons notre route avec Jésus, en étant à tous les jours un reflet de sa lumière. Bonne fin de journée à tous.
Ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même